Bonjour à tous et bonjour à toutes, nous revoici pour une nouvelle étude biblique. Alors je vous invite comme à l'accoutumée à pouvoir prendre votre Bible, à pouvoir la placer devant vous afin de pouvoir lire ensemble et afin de pouvoir analyser que tout ce qui est annoncé aujourd'hui est bien conforme à la parole de Dieu, est bien en accord avec ce que Dieu annonce. Alors je vous le rappelle comme à chaque fois, le verset de cette étude biblique, le verset phare, le verset thème de cette étude biblique est le psaume chapitre 119 verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, c'est une lumière sur mon sentier, c'est la parole de Dieu qui nous montre comment marcher dans la volonté de Dieu afin de savoir comment marcher, mais afin de savoir surtout comment plaire à Dieu d'une manière de marcher d'une manière qui lui plaît tout simplement. La fois passée, nous avions commencé ensemble Romains chapitre 9 à partir du verset 1. Nous avions été jusqu'au verset 5 ensemble et nous avions remarqué, nous avions analysé ensemble, étudié ensemble l'importance d'Israël, l'importance du peuple d'Israël, l'élection du peuple d'Israël, les bénédictions qui avaient été partagées au peuple d'Israël, la particularité du peuple d'Israël, c'est ce sur quoi nous avons insisté la fois passée. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir afin de savoir ce qu'on raconte aujourd'hui, parce que on va pas répéter tout ce qui a été dit la fois passée, mais nous allons continuer aujourd'hui à partir du verset 6. Nous allons lire à partir du verset 6 jusqu'au verset 17 aujourd'hui. D'accord, donc n'hésitez pas si vous voulez d'abord premièrement lire avant d'analyser ensemble, avant de pouvoir étudier cela ensemble. N'hésitez pas à le lire, mettre pause sur la vidéo, le lire tranquillement et ensuite de pouvoir l'analyser ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer à l'adresse email qui s'affiche régulièrement durant cette vidéo. On va commencer donc directement au verset 6. Rappelez-vous que ce que nous avons lu parlait effectivement de l'élection du peuple d'Israël, de l'importance du peuple d'Israël, et que l'apôtre Paul avait un amour tellement grand pour le peuple d'Israël qu'il disait « Je voudrais être moi-même maudit et séparé pour mes propres frères, mes propres compatriotes, les Israélites ». Il va continuer sur ce sujet, donc il l'a montré, nous avons vu ensemble la fois passée vraiment tous les bénéfices qui étaient au peuple d'Israël, vraiment l'élection particulière, tout ce que Dieu a partagé auprès de leur peuple et donc dont nous bénéficions aujourd'hui évidemment aussi, toutes les choses dont nous bénéficions, la bénédiction qui a été véhiculée en eux et au travers d'eux pour bénéfice du monde bien entendu, et nous allons voir ce qu'il en dit ensuite. Parce que nous allons voir que il pourrait y avoir une pensée qui va se véhiculer, c'est-à-dire en voyant ces bénédictions, en voyant cette élection, en voyant ce qu'il est écrit au verset 4, l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, et que le Christ est issu dans son humanité. Donc vraiment toutes ces bénédictions, nous pourrions dire, mais qu'est-ce qui s'est passé donc? Est-ce que donc Dieu n'a pas atteint l'objectif? Est-ce que tout ce qu'il a partagé avec eux, ça n'a pas fonctionné? Est-ce que Dieu s'est trompé? Pas du tout, c'est ce que justement l'apôtre Paul va nous montrer, que tout a un sens et que Dieu est bien au contrôle des choses. C'est bien il a été au contrôle, il est encore au contrôle, et vous tracassez pas, il sera encore au contrôle, mais c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Voilà ce qui est écrit, il dit « Ce n'est pas que la parole de Dieu soit sans effet, non, car ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas tous Israël, et bien qu'étant de la descendance d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Au contraire, il est dit, c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. » On va s'arrêter là. Non, Dieu ne s'est pas trompé. Il dit, ce n'est pas que la parole soit sans effet. Parce qu'en effet, comme je le disais, on pourrait avoir cette mentalité, en voyant le résultat, on pourrait dire, oulala, mais ça n'a pas porté de bons fruits, le choix d'Israël, Dieu a partagé toutes ces bénédictions et pourtant ça n'a pas porté un bon fruit. Aujourd'hui on voit qu'il y a eu une séparation, aujourd'hui on voit qu'une grosse partie d'Israël n'a pas compris que Christ était le Messie, donc clairement ça n'a pas porté son fruit. Mais si, il est en train de dire, ce n'est pas que la parole de Dieu soit sans effet. D'accord, donc il dit, si Dieu ne s'est pas trompé, il a choisi exactement ceux qu'il voulait afin d'accomplir son plan. C'est ce qu'on va voir ensemble. D'accord? Il a choisi exactement ça. Et c'est effectivement, lorsqu'il dit cette phrase, ce n'est pas que la parole de Dieu soit sans effet, il est en train de dire, je ne dis pas que mon désir pour Israël est plus grand que Dieu, ou que Dieu a mal fait son travail, loin de là. Mais la réalité,
c'est que les Israélites de sang ne sont pas tous réellement Israël. C'est-à-dire, on va voir ça après, exactement l'explication, ils ne sont pas tous réellement Israël, mais c'est ceux qui placent leur confiance en Dieu, les enfants de la promesse, les enfants de la foi. Donc il est bien en train de montrer, non, Dieu ne s'est pas trompé en choisissant Israël, bien que ce que nous voyons avec nos yeux aujourd'hui, non, Dieu ne s'est pas trompé, Dieu a bien choisi, et Dieu a tracé un chemin au travers d'Israël. Il a choisi des personnes particulières, il a choisi afin d'accomplir son plan. Donc on va décortiquer un peu tout ça, ce principe-là, parce qu'on pourrait avoir cette pensée-là en disant ben, Dieu c'est raté avec Israël. Non, pas du tout. Il dit non, donc il dit non, la parole de Dieu n'est pas sans effet. Donc voici l'explication. Il dit non, car ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas tous Israël. Alors on dit mais cette phrase semble bizarre. Ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas Israël. Qu'est-ce qu'il entend par ça? Eh bien, il fait à la fois référence au peuple, premièrement, tous ceux qui sont issus d'Israël, tous ceux qui viennent d'Israël, de Jacob, ne sont pas tous Israël. Mais qu'est-ce qu'il entend par ça? Eh bien, il va faire référence au peuple et ensuite à sa définition. Donc, tous les descendants biologiques d'Israël ne sont pas Israël, donc la signification du mot Israël. Donc pour ça, il va falloir qu'on cherche un petit peu, qu'on fouille un petit peu pour dire mais ça veut dire quoi exactement Israël? Qu'est-ce qu'il entend? Eh bien, quand on regarde l'histoire d'Israël, le mot Israël, en premier lieu, ça vient de l'histoire, c'est Dieu qui a donné ce nom-là à Jacob. Donc vous avez Abraham, Isaac, Jacob, d'accord, dans la descendance. Jacob qui a ensuite été le père des 12 tribus d'Israël, d'accord, les 12 fils qu'il a eus, qui sont devenus les 12 tribus d'Israël. Ça, vous pouvez le lire dans Genèse chapitre 32. Nous allons voir ce moment où Jacob va lutter avec Dieu, d'accord. Il va lutter avec un homme pendant tout un temps et il va dire, eh bien, cet homme va lui répondre, il va toucher sa hanche et ensuite cet homme va lui répondre en disant, tu as lutté avec les hommes et avec Dieu, mais tu as prévalu, donc tu as gagné quelque part, d'accord? Donc il va être nommé celui qui lutta avec Dieu. Jacob va donc changer de nom, il dit tu ne t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël, et en devenant Israël, tu es désormais celui que nous allons appeler celui qui lutta avec Dieu. Mais on pourrait dire, ok, donc tous ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas tous Israël, donc on a la référence au peuple biologique et ensuite on a la définition du mot. Donc si on le remplaçait, on pourrait dire non, tous ceux qui sont issus d'Israël, donc ceux qui sont descendants d'Abraham, Isaac et Jacob, ne sont pas tous ceux qui luttent avec Dieu. Ok, ça ne m'arrange pas beaucoup, je comprends pas beaucoup mieux. Donc on va aller un petit peu plus loin. On va comprendre que, en fait, ce mot Israël, effectivement, c'est un mot hébreu, hein, d'accord. Mais si nous analysons un petit peu ce nom, il va nous révéler un concept un peu plus large, une idée de ce que ça veut dire, celui qui a lutté avec Dieu. Parce que c'est une formulation un peu particulière, mais quand on analyse correctement le mot, on comprend ce que son nom veut dire, la signification réelle derrière. En deux parties, ce mot, en gros, vous avez Israël, c'est en deux parties. C'est à la fois Sarah, d'accord, comme l'épouse d'Abraham, donc c'est la même racine de mot, donc Sarah, donc Isra, Sra, d'accord, et puis elle. Sarah, ça veut dire lutter, se battre, mais aussi ça veut dire, dans certains contextes, gouverner, ou ça veut dire prince. Donc Sarah, c'est la princesse, d'accord? Donc on va dire gouverner le prince, d'accord? Et le elle, donc Isra, ça c'est Sra, Sarah, et ensuite le elle, c'est Dieu, Elohim, d'accord? Dieu. Eh bien, on peut comprendre là-dedans qu'il y a, lorsque nous regardons un peu la signification, quand vous prenez les Strong et la définition d'Israël, ils vont dire c'est le prince de Dieu, d'accord? C'est comme ça qu'ils vont traduire le mot Israël. C'est un choix de traduction, d'accord? Mais on va aller un petit peu plus loin que ça, on va essayer de comprendre vraiment le contexte, comprendre ce que ce mot signifie réellement, parce qu'il y a tout un ensemble de significations qui nous donne une image, c'est surtout ça qu'on veut comprendre. Dans un autre sens, donc il va dire le prince de Dieu, ou Dieu est le prince. Pourquoi est-ce qu'on échange ceci? Parce que si vous prenez le mot Daniel, d'accord, comme le prophète Daniel, eh bien c'est pas il est le juge de Dieu, c'est Dieu juge. Dani, El. De nouveau, vous avez la même chose. Dani, El, Elohim. Donc Dieu juge, d'accord? Donc si on échange un peu ces concepts-là, on pourrait dire le prince de Dieu, mais aussi un autre sens, on pourrait dire Dieu est le prince.
Ou alors, si on prend l'autre signification, parce qu'on a le mot prince, mais plus intéressant encore, c'est l'aspect gouverner. Donc dans l'aspect de lutter, il y a celui qui a lutté avec, il y a celui qui se bat avec. Autrement dit, c'est pas qu'il se bat contre lui spécifiquement, c'est qu'il est avec lui, d'accord? Et donc il va gouverner contre et avec lui, il va être le prince avec lui. Donc il y a cet aspect de gouverner, de lutte et de pouvoir, d'accord? Eh bien, si on le comprend dans son ensemble général, on pourrait trouver à peu près cette définition-là qui est une définition personnelle, d'accord, que j'ai trouvée en mettant un peu tout cela ensemble. Dieu le prince, oui, mais il y a aussi, on pourrait dire, celui qui gouverne avec Dieu ou Dieu gouverne. Et là, du coup, ça fait un peu plus sens. On comprend un peu plus ce qu'il veut dire. Il dit Israël, qui est la descendance biologique d'Abraham, Isaac et Jacob, n'est pas systématiquement, on va prendre le verset afin que je ne dise pas de bêtises, ceux qui sont issus d'Israël, donc ceux qui viennent de Jacob, ne sont tous pas Israël, ne sont tous pas ceux qui gouvernent avec Dieu. Ils ne sont pas tous ceux qui sont gouvernés par Dieu. D'accord? D'un coup, on commence à comprendre ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire, oui, il y en a qui viennent de la descendance d'Abraham, Isaac et Jacob, mais ils ne sont pas tous gouvernés par Dieu. Ils n'ont pas tous suivi Dieu. Ils n'ont pas tous une relation avec Dieu. Ils n'avaient pas tous un cœur pour Dieu. Ils ne se sont pas tous laissés gouverner par Dieu ou ils n'ont pas tous gouverné avec Dieu. D'accord? J'essaie de faire une image la plus complète possible afin qu'on comprenne ce qu'il est en train de dire parce que si on voit juste la phrase comme ça ne veut strictement rien dire. Mais quand on comprend cela, eh bien, on comprend qu'en fait, toute la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ne correspond pas spécifiquement à la définition d'Israël. Ils n'ont pas tous gouverné avec Dieu, autrement dit, si on voulait le simplifier au maximum, on dirait, mais ils n'ont pas tous suivi Dieu. Ils n'ont pas tous aimé Dieu, d'accord? Ils n'ont pas tous gouverné avec Dieu et Dieu ne les gouverne pas tous non plus. Autrement dit, la relation n'est pas là. Si on devait prendre une autre image afin qui va se rapprocher de la nôtre afin qu'on comprenne, c'est comme un chrétien qui va se faire appeler chrétien parce qu'il est né dans une famille chrétienne, donc entre guillemets biologiquement et génétiquement il descend d'une famille chrétienne, et il va dire oui je suis chrétien parce qu'il est né dans une famille chrétienne, mais qui n'a pourtant pas du tout le comportement d'un chrétien. Autrement dit, il a une appellation, mais ce qu'il est, sa manière de se comporter, ne correspond pas du tout à son appellation. Si on voulait encore simplifier la chose, c'est comme si on disait je suis un docteur alors que je ne sais pas soigner les gens. D'accord? Mais c'est le même principe. La définition ne correspond pas à l'appellation. Et bien là, c'est ce qu'il dit. Il est en train de dire, ce n'est pas que la parole de Dieu soit sans effet. C'est juste que tout Israël, tous les descendants d'Israël ne sont pas Israël, ils ne se sont pas tous laissés gouverner par Dieu. Ils n'ont pas tous eu une relation avec Dieu, ils n'ont pas tous gouverné avec Dieu, ils n'ont pas tous suivi Dieu. C'est pas que Dieu soit une problématique, c'est que le peuple d'Israël, tous ne se sont pas laissés gouverner par Dieu. La problématique, c'est Israël, c'est pas la parole de Dieu. D'accord? Dieu a mis quelque chose en place et au travers de la descendance. Mais on va voir que ça va aller encore un petit peu plus loin. Il va dire clairement que cette descendance, on voit le verset 7, qu'étant la descendance d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Ça paraît fou. Il dit ils sont descendants biologiques et pourtant ils ne sont pas tous ses enfants. Eh bien on voit justement que c'est bien au travers de cela que dans ce passage-là, il ne va pas spécifiquement parler de descendance biologique, et il va dire, en fait, le vrai Israël, autrement dit le prince de Dieu. Alors ça va être aussi une appellation du Nouveau Testament pour faire référence à tous ceux qui placent leur confiance en Christ. Donc l'Église va être comprise, donc ceux qui réellement suivent Christ, les disciples de Jésus-Christ, ceux qui ont donné leur vie pour Christ, eh bien ils sont aussi appelés l'Israël de Dieu. Ils vont se joindre au peuple d'Israël, et ils vont devenir enfants de Dieu, d'accord? Eh bien, nous voyons donc que cette descendance, ce qu'il est en train de dire, c'est que ce n'est pas spécifiquement la descendance biologique qui compte, mais c'est un autre type de descendance. Il le dit après, au contraire, ils ne sont pas tous ses enfants, au contraire, il est dit, c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Alors on recommence, on se dit, mais tiens, de quoi est-ce qu'il parle? Parce que Isaac, c'est quand même la descendance biologique d'Abraham. Eh bien oui, c'est la descendance biologique, c'est un enfant naturel d'Abraham. Mais ce n'est pas que cela.
Il est quelque chose avant même d'être né. Isaac représentait quelque chose. Et c'est ce qu'on voit juste après au verset 8. On continue un peu. Il dit, cela signifie que ce ne sont pas les descendants simplement biologiques qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse. Vous voyez, Isaac, c'était l'enfant de la promesse, qui sont considérés comme sa descendance. La parole que voici était en effet une promesse. Je reviendrai à la même époque et Sarah aura un fils. La vraie descendance d'Abraham, c'est la descendance de la promesse. Autrement dit aussi la descendance, pardon, pas la dépendance, pas du tout pareil. La descendance de la promesse, donc la descendance de la foi. Ce sont les enfants de la promesse qui sont réellement l'Israël de Dieu. Pas juste les enfants biologiques, d'accord? Et c'est ce que nous avons vu d'ailleurs, si vous vous rappelez bien, dans le chapitre 4 de Romains, de l'épître aux Romains, nous avions vu que Abraham est devenu le père des circoncis, donc autrement dit des juifs, qui croient, et le père des incirconcis, autrement dit les non-juifs, qui croient également. Il est devenu le père de qui? Eh bien de ceux qui croient, de ceux qui sont gouvernés par Dieu, qui répondent à la définition d'Israël, de ceux qui gouvernent avec Dieu et de ceux qui gouvernent, qui sont gouvernés par Dieu, autrement dit de ceux qui suivent Dieu, d'accord? Il est devenu le père de ces personnes-là, de ceux qui croient, des enfants de la foi. Donc la descendance ne réside pas que dans la génétique, mais dans la foi. C'est ça la vraie descendance d'Abraham, c'est une descendance de foi, pas une descendance biologique et génétique. Parce que si sa descendance n'était que biologique et qu'on dit voilà, tout Israël, ben c'est tous les descendants d'Abraham. Mais alors Ishmaël, par exemple, serait compris aussi dedans. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Ishmaël serait aussi Israël gouverné par Dieu. Mais ce n'est pas le cas. On voit que ce n'est pas l'enfant de la promesse, c'est l'enfant de la chair, d'accord? Ce n'est pas le cas. Donc nous voyons que Dieu va mettre quelque chose en place où il dit Israël, là où il va porter du fruit, là où la parole de Dieu va avoir son effet, c'est dans la promesse. C'est dans ceux qui vont choisir de croire comme Abraham l'a fait. C'est là que la parole de Dieu va avoir son effet. Mais pas juste dans une descendance biologique, parce que c'est le constat qu'on pourrait faire, d'accord? Donc toujours bien se rappeler le verset 6, parce que c'est quand même ça qui établit le thème de la réflexion et de ce qui nous a expliqué, donc il faut surtout pas en sortir. Ce n'est pas que la parole de Dieu soit sans effet. Non, la parole de Dieu a eu un effet, mais pas comme nous le voyons de nos propres yeux en disant ah ben toute la descendance d'Abraham c'est Israël, autrement dit cela, c'est Abraham, Isaac, Jacob, donc Israël, et ben alors qu'est-ce qui s'est passé vu que eux ils ont aussi dévié, ils sont aussi passés à côté de la plaque. Mais non, la parole de Dieu a eu son effet dans la vraie descendance d'Abraham, qui est en fait une descendance de foi, la descendance de ceux qui se laissent gouverner par Dieu, de ceux qui gouvernent avec lui. Et nous allons voir que réellement Dieu va mettre un plan en place et qu'il va aussi choisir des personnes afin que son plan s'accomplisse, d'accord? Et c'est ce qu'on va voir au verset 10 parce que oui, il y a Abraham, tout vient d'Abraham, Abraham, Isaac, Jacob, mais nous allons voir qu'il va resserrer les taux. On parlait juste avant d'Ishmaël, eh bien Ishmaël ne va pas faire partie d'Israël, d'accord? Pourtant c'est la descendance d'Abraham. Eh bien il ne va pas faire partie d'Israël, il va avoir sa propre tribu, son propre gouvernement, sa propre nation, d'accord? Il ne va pas du tout faire partie de la nation d'Israël. Donc nous allons voir que Dieu va filtrer les choses, Dieu va sélectionner bien spécifiquement une trajectoire, parce que nous avons besoin de comprendre que Dieu a un plan qui a déjà été mis en place, un plan qui a été mis en place depuis Genèse. Et donc il va choisir les individus les uns après les autres afin d'accomplir ce plan. On va aller un peu plus en détail là-dedans. On voit qu'il dit de plus, donc on rajoute un élément, on rajoute une couche en plus, d'accord? Il dit de plus, tel aussi a été le cas pour Rebecca, qui a eu des enfants d'un seul homme, notre ancêtre Isaac. Les enfants n'étaient pas encore nés, et n'avaient donc fait ni bien ni mal, afin que le plan de Dieu subsiste conformément à son choix, et sans dépendre des œuvres, mais de celui qui appelle. Quand il a été dit à Rebecca, l'aîné sera asservi au plus jeune, de même il est écrit, j'ai aimé Jacob, et j'ai détesté Ésaü. Alors, nous avons là la preuve que ce n'est pas juste au travers de la descendance d'Abraham, la descendance génétique d'Abraham, que Dieu va accomplir son plan et qu'il va porter du fruit, d'accord? Que la parole de Dieu va avoir de l'effet.
D'accord? Donc on garde bien le premier verset. C'est qu'il va resserrer cet étau-là. Parce que si c'était toute la descendance biologique, eh bien Ésaü serait compris aussi dedans. Et pourtant, Ésaü va devenir le père du peuple édomite, qui va être un des grands ennemis d'Israël. D'accord? Donc là, c'est important de comprendre, ça passe pas par Ésaü non plus. Ça passe par une lignée spécifique de ceux qui vont choisir d'être gouvernés par Dieu. La réalité de Jacob, bien qu'il a eu toutes des histoires un peu particulières dans sa vie, d'accord, il va être celui qui va à un certain moment se laisser gouverner par Dieu. Il va plier le genou devant Dieu, il va gagner, mais en fait, dans le fait qu'il a gagné, c'est parce qu'il y a aussi cet aspect que c'est dans la défaite qu'il a gagné, c'est-à-dire qu'il a prévalu parce qu'il a laissé Dieu prendre, il a laissé Dieu gagner, et donc de cette manière-là, en laissant Dieu gagner, ben, il a gagné aussi, d'accord? Donc ça, on rentrera peut-être une autre fois un peu plus dans les détails de cette histoire-là, mais c'est une histoire particulièrement intéressante aussi pour toute la signification qu'il y a derrière, parce la raison pour laquelle il a gagné, c'est parce qu'il s'est laissé gouverner par Dieu et qu'il a gouverné avec Dieu, d'accord? Mais on en parlera très certainement une autre fois un peu plus en détail. Mais nous voyons que, eh bien, cet étau va se resserrer parce que ça va pas être Ésaü. Ça va être au travers de Jacob que le plan de Dieu va s'accomplir. C'est au travers de Jacob et ensuite des 12 tribus d'Israël. Et ensuite, au travers des 12 tribus d'Israël, nous voyons qu'au travers de la tribu de Juda, il va y avoir David qui va être choisi. Et avec l'alliance va être faite avec David afin que sa descendance soit éternelle. Au travers de la descendance de David va venir Jésus, celui qui va racheter les péchés et payer pour les péchés du monde. D'accord? Donc nous voyons qu'il y a ce plan qui est mis en place, mais il va se passer au travers de ceux qui ont la foi. C'est une descendance non pas biologique, non pas génétique, mais réellement une descendance de foi, une descendance de ceux qui sont vraiment l'Israël de Dieu, c'est-à-dire ceux qui sont gouvernés par Dieu et ceux qui gouvernent avec Dieu. D'accord? Donc nous voyons que Dieu a mis ce grand plan en place. Et ce plan en place a été mis depuis qu'Adam et Ève ont péché, à ce moment-là, le plan a été mis en place afin de sauver l'humanité, d'accord? Donc, nous sommes au bénéfice de ce salut, hein, donc merci Seigneur pour cela. Mais nous voyons que Dieu va réellement choisir les éléments de ceux qu'il sait qui vont le servir et qui vont se mettre à son service afin d'accomplir son plan, afin d'être gouverné par lui et de gouverner avec lui, d'accord? Je sais que j'insiste sur ce principe-là, mais c'est important afin de comprendre ce qu'il est en train d'annoncer. Et nous voyons, on va arriver sur un sujet un peu particulier parce que dans ce plan, il va mettre Jacob en avant, d'accord? Ce qui est surprenant pour l'époque parce que Jacob n'est pas l'aîné, d'accord? Il n'est pas l'aîné, c'est Ésaü l'aîné. Et pourtant, Dieu va choisir Jacob. Et cette phrase au verset 13, je peux comprendre qu'elle peut choquer certaines personnes. Et elle va notamment, en tout cas, les premières fois qu'on la lit, peut-être qu'on peut être surpris, pour dire au moins surpris, et elle va peut-être en choquer certains de dire il a aimé Jacob et il a détesté Ésaü. Et on va un peu naturellement se faire un peu cette réflexion en disant, parce que dans ce qu'il écrit, il dit, avant même qu'il n'ait fait quoi que ce soit, il n'était même pas encore né, il n'avait fait ni bien ni mal, et pourtant Dieu avait déjà choisi, il avait déjà choisi Jacob. Et il le dit conformément à son choix et sans dépendre des œuvres. Donc nous avons besoin de comprendre ce qu'il est en train d'expliquer. Il est en train de dire, Dieu avait déjà mis un plan en place. Dieu avait déjà mis ce plan en place. C'est celui qui allait accomplir correctement ce plan et qui allait en faire partie. Il savait que ça n'allait pas être Ésaü, mais ça allait être Jacob. Ça allait être au travers d'Abraham, ensuite au travers d'Isaac, et ensuite au travers de Jacob. Donc nous voyons que c'est le choix de Dieu de passer au travers de Jacob afin d'accomplir ce plan. Mais naturellement, si nous réfléchissons un peu humainement, parce que ça nous arrive de le faire, n'est-ce pas, nous allons avoir cette réflexion en disant « Mais attends, ça me semble un peu injuste cette histoire. Ils n'ont encore rien fait, et pourtant, Dieu va déjà aimer un et détester l'autre, et haïr l'autre. » Eh bien, cette réflexion qui peut-être, je dis peut-être, pourrait nous venir à l'esprit, c'est intéressant parce que l'apôtre Paul va directement répondre à cette question. C'est-à-dire qu'il va bien comprendre qu'on va se dire « Mais attends, c'est pas normal ce truc qui est en train de se passer. Comment est-ce que Dieu juge cette situation? Comment est-ce qu'il fait un choix aussi arbitraire d'un coup? C'est injuste. » Ça pourrait être notre réflexion. Et il va directement rentrer dans ce sujet-là. Au verset 14, il va dire « Que dirons-nous donc? Dieu serait-il injuste?
Vous voyez, il dit, il a aimé l'un, il a détesté l'autre, et il l'a fait avant même qu'il n'ait fait quoi que ce soit. Et il dit quoi? Qu'allons-nous dire? Que Dieu est injuste parce qu'il a fait ce choix? Il dit certainement pas. Autrement dit, Dieu n'est absolument pas injuste. Il dit en effet, il dit à Moïse, je ferai grâce à qui je veux faire grâce, et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de la volonté, ni des efforts de l'homme, mais de Dieu qui fait grâce. L'Écriture dit en effet au Pharaon, voilà pourquoi je t'ai suscité. C'est pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. Ainsi Dieu fait grâce à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Il part de ce point-là, le verset 14, qui est hyper important pour chacun d'entre nous de comprendre et d'accepter. Dieu est tout à fait juste. D'accord? C'est le point de départ de la réflexion et ça pourrait être le point d'arrivée aussi. D'accord? C'est-à-dire, nous pourrions nous arrêter là. D'accord? Parce que la Bible nous assure que Dieu est juste. Si Dieu est juste, peut-être nous ne comprenons pas les choix qu'il fait. D'accord? Je dis peut-être, c'est pas un peut-être. Nous ne comprenons pas les choix qu'il fait. Mais parce qu'il est juste, nous devrions lui faire confiance. Parce que personne n'est plus juste que lui. Et donc s'il le fait, c'est qu'il a une bonne raison de le faire. Et c'est que aussi, c'était la meilleure chose à faire. D'accord? Donc ça c'est le point de départ de réflexion. C'est qu'il dit directement, Dieu serait-il injuste? Absolument pas. Dieu est tout à fait juste. Et quand il prend une décision et qu'il fait un choix, ce choix est juste. Et ce choix est parfait. D'accord? Donc ça, on pourrait démarrer sur ce point-là et finir sur ce point-là, mais il y a d'autres choses aussi intéressantes qui peuvent être analysées et qu'on peut analyser ensemble. Parce que peut-être ça ne répond pas totalement au questionnement qu'on pourrait se dire par rapport au choix que Dieu fait. Alors, il y a plusieurs éléments à comprendre et ce qui vont nous permettre de comprendre aussi qui est notre Seigneur, sa grandeur, sa puissance, parce que ces versets-là nous montrent sa puissance et nous montrent ce que nous allons appeler sa préscience. Donc c'est vraiment le fait qu'il connaît toutes choses et il les connaît toutes d'avance. Ça montre réellement sa puissance, à quel point il est largement au-dessus de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Mais à comprendre aussi, donc qu'au travers de cela, Dieu connaît parfaitement toutes choses. Il connaît le début, il connaît la fin, parce qu'il est lui-même sans début et sans fin. Autrement dit, il y a un début au temps, et c'est une réalité, le temps qui passe a un début et il a une fin. Mais Dieu, lui, est en dehors de ce temps. Il n'est pas soumis à ce temps. Nous sommes aussi dans un espace géographique, dans un espace dans l'univers. Nous avons un lieu, d'accord? Dieu est en dehors de ce lieu. Il n'est pas soumis à un endroit. Il est partout à la fois, d'accord? Tout est en lui, d'accord? Donc ça va largement au-delà de ce que nous pouvons penser. Donc ça veut dire que Dieu connaît parfaitement toutes choses. Et il est écrit que lorsque vous lisez le psaume chapitre 139, pardon, mais que vous lisez également le premier chapitre de Jérémie, nous comprenons qu'avant même que nous naissions, Dieu nous connaissait. Il nous connaissait par cœur. Il connaissait les choix que nous allions faire. Il connaissait. Cela ne veut pas dire qu'il allait causer les choix, parce que ça enlèverait la liberté de l'homme. Mais Dieu laisse la liberté à l'homme de faire des choix, mais il les connaît quand même d'avance. D'accord? Je pense que j'avais déjà un peu expliqué et partagé ce principe-là. C'est comme le fait que vous savez, que nous savons tous, que le soleil va se coucher demain matin, mais nous ne faisons rien pour qu'il se lève. C'est le soleil qui se lève. Pourtant, nous en sommes sûrs, absolument sûrs. Eh bien, ça rejoint le même concept, ça rejoint la même idée. Dieu connaît parfaitement ce que nous allons faire parce qu'il est celui qui nous a créés, il est celui qui a tout créé dès le commencement, donc il sait parfaitement ce que nous allons faire. Il nous connaît comme un père parfait, qui connaît parfaitement ses enfants et qui sait exactement comment ils vont réagir dans les situations. Donc il connaît toutes choses par cœur. Eh bien, si il connaît toutes choses par cœur, il sait exactement, comment les personnes vont réagir. Quelles sont les personnes qui vont plier le genou devant lui ou pas? Quelles personnes vont se soumettre à lui ou pas? Ça ne veut pas dire que c'est lui qui les cause, qui est la cause du fait qu'ils plient le genou ou pas. Ils ont le choix et le libre choix de le faire. Mais il sait d'avance qui va le faire, d'accord? Donc, nous n'allons pas systématiquement chercher à comprendre Dieu, parce que dans bien des choses, nous en sommes tout à fait incapables, d'accord? Dieu nous explique beaucoup de choses, il va nous aider à comprendre beaucoup de choses afin que nous le découvrions lui davantage.
Mais il y a tout de même bien des choses dans la création du monde et dans toutes sortes d'éléments qui nous entourent que nous sommes tout à fait incapables de comprendre parce que ça, c'est tellement au-delà de ce que notre petit cerveau, par rapport à la grandeur de Dieu, peut comprendre. D'accord? Mais nous pouvons clairement penser, comme je viens de le dire, que connaissant le début de la fin, Dieu sait exactement qui va le servir, qui ne va pas le servir, et il va exactement savoir, je vais essayer de relire correctement pour être sûr que je ne dise pas de bêtises, il va savoir exactement qui va plier le genou devant lui, oui, il va savoir exactement qui va se laisser utiliser par lui ou pas, d'accord? Et connaissant toutes ces choses, connaissant chacune de ces personnes avant même leur existence, eh bien son choix à lui est parfait les concernant. Il est tout à fait juste. Il sait exactement au travers de qui il va passer parce qu'il sait très bien qui va se laisser utiliser. D'accord? Donc ça c'est important de le comprendre. Dieu est juste. Et nous avons besoin déjà de nous arrêter sur ce point-là. Si la Bible dit qu'il est juste et qu'il fait ce choix-là, ça veut dire que c'était le juste choix. D'accord? C'était le juste choix à faire. C'était le meilleur choix à faire. Et ça, nous ne pouvons pas le remettre en question. C'est le meilleur choix qui pouvait être fait parce que Dieu, c'est mieux. D'accord? Donc, même si ce n'était pas pour cette raison-là, eh bien, nous avons vraiment besoin de lui faire confiance parce qu'il est toujours juste, parce qu'il est toujours bon, parce qu'il fait toujours le bon choix, même lorsque nous ne comprenons pas. D'accord? Donc, nous avons besoin de savoir que ces versets-là, ils évoquent une réalité qui nous passe un peu au-dessus de la tête. C'est-à-dire que on nous donne des éléments qui en fait nous montrent juste que Dieu est largement au-dessus de ce que nous sommes. Il est largement plus grand, largement plus puissant, sa science et sa connaissance vont largement au-dessus. Et ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire là, au travers de l'inspiration du Saint-Esprit bien entendu, il est en train de montrer Dieu a fait un choix, et ce choix est tout à fait juste. Et nous pourrions nous arrêter là. D'accord? Je ferai grâce à qui je veux faire grâce, pour une bonne raison, la sienne, laquelle nous ne savons pas, mais c'est lui qui sait. J'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Autrement dit, ça ne dépend ni de la volonté, ni des efforts d'une personne, c'est ce qu'il dit, mais de Dieu qui fait grâce. D'accord? Donc, ça nous montre bien que nous n'avons rien à prouver à Dieu, Dieu connaît toutes choses, et nous ne pouvons rien donner de plus à Dieu que ce qu'il a déjà. Nous n'avons rien à gagner, tout est grâce de sa part, tout est cadeau de sa part, et donc c'est lui qui fait preuve de compassion et de grâce, et c'est lui qui choisit, et quand il choisit justement, même lorsque nous ne comprenons pas. D'accord? Donc, revenons juste quelques instants sur ce point. Il est passé par Abraham, il est passé par Isaac, et il est passé par Jacob, mais pas au travers d'Ésaü. Pourquoi? Parce que lui a choisi de faire grâce sur Jacob, et pas sur Ésaü. Parce qu'il connaissait toutes choses d'avance, et il sait exactement l'avant, de l'après, le début, le commencement, de la fin, etc., etc. Mais nous voyons que son plan va parfaitement s'accomplir, parce que c'est ce qui est écrit dans sa parole, et que nous sommes à la fin des temps, et que nous avons toutes les explications qui sont données. Nous voyons que son plan va parfaitement s'accomplir au travers d'Abraham, au travers d'Isaac, au travers de Jacob, au travers de Judas, au travers de David, au travers de Salomon, etc., 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 jusqu'à arriver à Jésus, d'accord? Ce sont les éléments que Dieu va choisir, les êtres humains que Dieu va choisir, passer au travers d'eux, afin d'accomplir son plan de rédemption pour l'humanité, d'accord? Donc ça, c'est l'Israël de Dieu. On a besoin de comprendre dans la première session que nous avons lue ensemble, au début du chapitre 9, nous avons lu l'importance d'Israël. Et bien là, il nous explique qui est réellement Israël. L'Israël de Dieu, ce sont ceux qui gouvernent avec Dieu et qui se laissent gouverner par Dieu. Ce n'est pas une descendance biologique, ce n'est pas une descendance génétique, bien qu'une certaine bénédiction ait été encore donnée au peuple d'Israël aujourd'hui, à la descendance biologique et génétique d'Abraham, d'accord? Pas du tout en train de remettre ça en question. La descendance biologique a reçu une bénédiction bien particulière parce qu'elle a été réellement bercée dans la parole de Dieu, parce qu'elle a reçu toutes les alliances au travers de cette biologie, mais il parle de l'Israël de Dieu. Et celle-là, c'est celle que Dieu a choisie, celle qui gouverne avec lui et celle qui se laisse gouverner par lui. Mais nous voyons qu'il a
choisi, il a aimé Jacob, il a fait passer son plan au travers de Jacob, et qu'il a haï, qu'il a détesté Ésaü, qu'il a mis Ésaü sur le côté. Ésaü a eu aussi un autre plan, une autre raison d'être, d'accord, dans le plan, dans le grand plan de l'histoire d'Israël, mais ce n'était pas celle du plan de Dieu d'aller faire naître le Messie au travers de la descendance d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, etc. D'accord? Donc nous voyons que ce sont des versets qui pourraient nous être surprenants pour chacun d'entre nous, mais Dieu fait grâce à qui il veut et il endurcit qui il veut. Deux autres points à bien comprendre par rapport à ça, et ensuite on va conclure ensemble. Deux autres points, c'est que nous pourrions, je reviens sur cette question, sur l'aspect de oui mais attends c'est injuste, etc. Non, c'est absolument pas injuste. Nous avons besoin de nous rappeler que normalement, l'humanité complète était vouée à être des vases de colère. C'est-à-dire que l'humanité complète a péché en étant les descendants d'Adam et d'Ève. Le péché est présent, c'est la nature du péché, et normalement, nous étions tous voués à être séparés de Dieu. Nous étions tous voués à être des vases de colère et à être voués à la destruction. D'accord? Ça, c'est important qu'on le comprenne. Mais pourtant, Dieu en a choisi certains, et au travers d'eux, il a annoncé le salut. D'accord? Il a annoncé le salut, il a fait rentrer le plan de salut pour l'humanité. Il aurait pu dire, bon, c'est tout, allez, on recommence tout à zéro, même Noé, etc., boum, basta, on remet tout à zéro. Mais il ne l'a pas fait. Pourtant, il aurait pu, il était en droit de le faire, parce que l'humanité avait péché. Il était en droit de dire, ça y est, basta, c'est foutu, on recommence tout à zéro, d'accord? Mais non, dans sa grâce, c'est un cadeau, dans sa compassion, il a choisi d'en sauver certains, et Dieu a fait preuve de plus de grâce et de miséricorde qu'il n'est à la base supposé le faire. Donc pourquoi on va se poser ce genre de questions, de dire mais quoi, est-ce que Dieu est injuste? Mais non, si Dieu avait été pleinement sans aucune grâce, sans aucune compassion, il aurait dit hop, on recommence tout à zéro. Mais non, il a choisi de dire non, on va pas recommencer à zéro, je vais aller en chercher, je vais faire preuve de grâce parce que c'est qui il est, d'accord? Il est un Dieu de grâce, un Dieu de compassion, un Dieu de miséricorde, et il en a sauvé certains, d'accord? Et il désire que les hommes et les femmes, c'est son désir que les hommes et les femmes soient sauvés. C'est la volonté de Dieu, c'est que les hommes et les femmes soient sauvés. Donc, ce raisonnement de dire, bah, c'est injuste, mais non, ça aurait été juste que Dieu redémarre tout à zéro. Mais il a fait preuve de grâce et de compassion en mettant en place un plan afin que les hommes et les femmes aient un choix et afin qu'ils soient sauvés au travers de Jésus-Christ. Donc, vous voyez, la justice, ça aurait été que tout soit, mais Dieu a été plus loin. Il a été au-dessus même de cela, et il a dit, non, 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 je ne vais pas les abandonner, je ne vais pas redémarrer à zéro, je ne vais pas tout recommencer. Non, on va aller les sauver par amour pour eux. Donc, il faut inverser la balance. Dieu n'est pas injuste, Dieu est juste, et avec cette justice en place, avec cette toute grande connaissance, il a choisi d'aller plus loin. Il en a sauvé alors qu'on ne méritait pas d'être sauvé. Ça, c'est notre Seigneur. D'accord? Donc ça, c'est un point tellement important. Il a fait plus. Il a fait plus que ce que nous, on aurait fait. Nous, on aurait dit, c'est bon, allez, on recommence. Lui, il a dit, non, 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 je vais aller les sauver. Je vais mettre un plan en place et mon fils va aller les sauver sur cette croix. D'accord? Deuxième et dernier point pour aujourd'hui. Et c'est un point qui est tellement important. Je sais que je m'avance un petit peu parce que l'apôtre Paul va en parler dans le verset prochain, donc dans le verset 18 si je me souviens bien. Mais c'est important de le marquer avant même qu'on finisse aujourd'hui et on ira plus en profondeur la prochaine fois. C'est que Dieu ne nous doit absolument rien. D'accord? Il n'a pas de compte à nous rendre. Et c'est ce que l'apôtre Paul va expliquer. Il n'a absolument aucun compte à nous rendre. Nous pourrions nous poser ce genre de questions sur son fonctionnement. Mais pourquoi est-ce que Dieu fonctionne comme ça? Mais comment ose-t-il fonctionner comme ça? Mais pourquoi? Mais c'est injuste et ceci et cela. Dieu n'a absolument aucun compte à rendre. Même si ça n'était pas juste, même si ça n'était pas équitable, même si on n'était pas d'accord, c'est lui
le maître de l'univers. C'est lui qui fait exactement ce qui lui semble bon. C'est lui qui a créé l'univers. Lorsque nous voyons un peintre ou lorsque nous voyons un potier, parce que ce sont les exemples qui sont utilisés dans la parole de Dieu, si un peintre rate son tableau, il dit « Ah mince, je recommence. Allez, poubelle. » Et est-ce qu'il a des comptes à rendre à qui que ce soit? Mais non, c'est sa peinture. Il fait ce qu'il veut avec. Et c'est la même chose pour notre Seigneur. C'est son univers, c'est sa création. Nous sommes ses créatures. Tout ce qui est dans l'univers lui appartient parce que tout vient de lui et tout est à lui. Donc, très honnêtement, j'avance un petit peu sur ce point-là, mais il est tellement important de bien comprendre ce que l'apôtre Paul est en train de nous annoncer, de nous expliquer par rapport à Israël, mais il est en train de nous parler également du plan qui va tellement plus loin de Dieu, et que nous, en tant qu'êtres humains, nous pourrions poser des questions dessus, ou remettre en question son plan en disant « Mais comment ose-t-il agir de cette manière-là » Et la réalité, c'est que Dieu sait tout d'avance, et que ses choix sont toujours justes, qu'il a toujours raison, qu'il fait toujours les meilleurs choix, que ses choix sont toujours parfaits, et qu'ils sont toujours exactement ce qu'il faut. Ils sont toujours le meilleur choix parce que lui est parfait, ce qui veut dire que ses choix sont parfaits. Mais même si ses choix ne l'étaient pas et que ses choix ne nous convenaient pas, il fait absolument ce qu'il veut. Et nous avons besoin de nous soumettre à cela, en disant, ce n'est pas moi qui vais contester avec lui, il sait mieux que moi, et c'est lui le maître de l'univers, ce n'est pas moi, d'accord? Donc ça, ce sont des points tellement importants, parce que nous voyons ce qui est expliqué, et nous allons continuer dans le sujet d'Israël, hein, d'accord? Parce que le chapitre complet continue d'en parler, d'ailleurs, et dans les chapitres suivants aussi, donc très certainement, on va continuer à parler d'Israël, il n'y a pas de souci avec ça, mais dans le plan que Dieu a mis en place, il est en train de nous montrer que nous ne sommes pas appelés à le remettre en question, que Dieu a toujours raison, que Dieu fait toujours le juste choix, le meilleur choix, et que très honnêtement, a-t-il réellement des comptes à nous rendre pour les choix qu'il fait? Absolument pas. Amen. Donc en conclusion aujourd'hui, en effet, nous voyons ces points-là et comme je vous le disais, nous continuerons à parler de l'élection d'Israël et du plan que Dieu a mis en place les autres fois très certainement, mais nous avons besoin de comprendre un peu plus pratiquement parlant pour notre vie que Dieu ne perd jamais et absolument jamais le contrôle de quoi que ce soit. Il n'est jamais surpris par quoi que ce soit le pire péché du monde comme le plus bel acte, la plus belle chose il n'est absolument surpris par rien. Même les pires pensées qu'on peut avoir, on ne surprend jamais Dieu, on ne déçoit jamais Dieu. Il n'est jamais déçu parce qu'il sait et il connaît toutes choses, d'accord? Donc il n'est jamais surpris par quoi que ce soit parce qu'il connaît tout du début à la fin. Et il a mis un plan en place et il s'est assuré que son plan vienne pleinement à son aboutissement. Donc, est-ce que la parole de Dieu est restée sans effet? Absolument pas. Elle a eu de l'effet. Elle a eu de l'effet parce que le plan qui a été mis en place est arrivé à son aboutissement exactement comme Dieu le voulait, en passant par les personnes que Dieu voulait. Et ce plan menait jusqu'à Jésus et jusqu'à sa mort sur la croix et jusqu'à sa résurrection, afin que le salut soit présenté aux nations entières au nom de Jésus. Et tout cela, pour nous en tant qu'enfants de Dieu, cela devrait être une réelle assurance pour chacun d'entre nous qui le servons, d'accord? Que Dieu n'est jamais débordé ou pris au dépourvu. Il n'est jamais impressionné par quoi que ce soit. Nous pouvons en tout temps nous tourner vers lui, car il est toujours au contrôle de la situation. Il n'est jamais surpris par quoi que ce soit. Et nous n'avons donc pas besoin d'avoir peur, parce que si nous plaçons notre confiance en lui, et qu'il nous promet qu'il prend soin de nous, il sait tout d'avance. Donc nous n'avons pas besoin d'avoir peur pour l'avenir et pour les circonstances auxquelles nous sommes confrontés. Mais au-delà même de la sécurité que ça nous apporte et de cette confiance que ça nous apporte en lui, parce qu'il est fidèle et parce qu'il répond présent, cela nous montre aussi que, tout ce que nous venons de lire, que nous sommes là pour lui et pas l'inverse. D'accord? Nous sommes à son service, il n'est pas à notre service. Nous avons des comptes à lui rendre, il n'a absolument aucun compte à nous rendre. Il est celui qui a mis en place la rédemption complète, qui a mis en place un plan pour la rédemption complète de son peuple. Et nous sommes
ses instruments à lui. Il n'est pas notre instrument, il n'est pas notre service. Nous sommes à son service et nous sommes ses instruments qu'il a choisis pour accomplir son plan et pour porter du fruit. Amen. Ces passages que nous avons lus aujourd'hui devraient nous rassurer, d'accord? Nous rassurer parce que Dieu a un plan bien précis et qu'il accomplira son plan d'une manière ou d'une autre, comme lui le veut, parce qu'il est celui qui est toujours au contrôle. Mais également, ce que nous avons lu aujourd'hui devrait nous garder humbles. Humbles face à la grandeur de Dieu, humbles face à la connaissance de Dieu et la souveraineté, c'est-à-dire il est au-dessus. Personne n'est au-dessus de lui. Dieu est souverain de toutes choses. Chacune des choses que nous avons lues, chacun des passages que nous avons lus aujourd'hui, devrait nous pousser dans cette direction. De dire, Seigneur, je te fais confiance, mais c'est humblement que je viens devant toi, parce que réellement, tu es celui qui connaît toutes choses. Ma sécurité se trouve en toi, mon refuge se trouve en toi. Je sais que je peux te faire confiance, je sais qu'en toi je suis dans la sécurité, mais qu'en toute chose, c'est toi le Seigneur, c'est pas moi. Je ne veux pas remettre en question ce que toi tu as placé, ce que toi tu dis, ce que toi tu annonces. Seigneur, c'est toi qui fais toujours le meilleur, le juste choix. Amen. C'est cela que ces versets nous apprennent, que ce passage nous apprend, et certainement nous irons encore plus en profondeur dans la prochaine fois, à partir du verset 18. Amen. Nous clôturons donc cette étude biblique par la prière. Seigneur, te remercier parce qu'en effet, c'est toi qui nous apprends au travers de ta parole. Tu nous apprends à aller plus loin, tu nous apprends à te faire confiance, tu nous apprends à voir ta grandeur, ta puissance, ta souveraineté, Seigneur. Et réellement, nous sommes dans l'étonnement face à ta grandeur, réellement dans l'émerveillement par rapport à combien tu es grand. Et Seigneur, je te remercie pour chacun de mes frères et sœurs qui ont pu regarder cette étude biblique ou qui ont pu l'écouter, et te remercier pour la manière dont tu as agi au travers de ta parole dans leur cœur, afin d'aller encore plus loin dans la connaissance de qui tu es et de ta grandeur, Seigneur. Sois glorifié. Je bénis chacun de mes frères et sœurs qui ont pu regarder cette vidéo, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Voilà, cette étude biblique est terminée. Soyez bénis et à la fois prochaine. Au revoir.